Merci à vous et passez une bonne journée. Avec plaisir, à vous aussi. À mercredi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Yes, 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 yes. Regardez-moi ça. Pop, pop, pop. Ba, 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 ba. Nicolas? Oui, bonjour. Bonjour Nicolas. Nicolas. Oui. Oui. Oui, bonjour, c'est Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. De quoi? Lead Panda. D'accord. Et je vous rassure, hein, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous souhaitez raccrocher ou on se prend 1 minute 30? Non, j'ai pas le temps, je suis désolé. Merci beaucoup. Vous n'avez pas le temps du tout pour échanger sur un sujet là? Non, vraiment pas. D'accord. Et quand est-ce que vous auriez potentiellement le temps pour échanger? Bah, en fait, je sais pas de quoi il s'agit, j'attends pas cet appel et je suis en train de faire quelque chose. Je vous remercie. Ok. Merci beaucoup. Bon, bah c'est noté. Allez, passez une bonne journée. Ah! Alors ça, c'est le risque à prendre. Hein. C'est voilà, l'intro comme ça vous pousse à être hyper transparent vers le prospect. Mais bon, s'il n'a pas le temps, c'est mort. Hello. Oui, bonjour. Bonjour, Antoine. Antoine. Oui. Oui, bonjour, c'est Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Oui. Bah écoutez, vous allez sûrement me détester, mais c'est un appel de prospection. Est-ce que vous souhaitez raccrocher ou on se prend 1 minute 30? Mais c'est bien amené. Mais vous faites quoi? Ok. Ben moi, alors juste avant, j'ai vu que vous étiez owner, CEO notamment, chez Kira. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Ouais. Ok. Ben écoutez, rapidement, chez Lead Panda, on accompagne les équipes commerciales à rencontrer leur cœur de cible grâce au cold calling. On échange avec plusieurs équipes commerciales et on remarque qu'ils n'ont pas forcément le temps de décrocher leur téléphone pour générer des rendez-vous qualifiés. Et certains ne savent pas comment faire de la prospection une arme redoutable pour remplir leur pipe business. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Quels sont les différents enjeux à ce point de vue-là? Si je peux me permettre. Aucun enjeu pour nous. Aucun enjeu pour vous. Ouais. Ce qui veut dire que tout fonctionne très bien. En fait, oui. Ok. Mais je suis en train d'être sur mon nouveau business où on va faire pas mal de calling. Ouais. Du coup, c'est intéressant. Vos bases, elles viennent d'où? C'est-à-dire nos bases. Ben, est-ce que vous travaillez aussi sur les bases de cibles ou pas? C'est-à-dire que c'est vos clients qui vous donnent qui vous fournissent les bases de cibles à appeler? Alors, on voit avec nos clients, pourquoi ce serait pour quelle cible, si je peux me permettre, sur votre nouveau business? La recherche de PME dans le secteur de chauffage, ventilation, clim en Ile-de-France. Ok. Et aujourd'hui, vous avez fait une base de données ou vous êtes où l'enjeu c'est plutôt de trouver justement. Ouais. Ah, je vous ai pas entendu, je suis désolé. Oui, on commence. Ok. Donc pour répondre à votre question, ouais, on fait les bases de données avec nos outils également. Et ça, c'est mon associé qui gère ça sur la partie technique. Donc à la limite, si ça peut être intéressant pour vous, on peut se caler un échange d'une quinzaine de minutes là, la semaine prochaine pour que je vous explique un peu ce qu'on fait sur les bases de données et échanger avec vous sur vos enjeux. Ouais. Moi, je veux bien. Envoyez-moi un email avec quelques exemples de type de mission que vous avez faites. Ouais. Et c'est moi qui vous reviens. Donc, mon email, c'est Antoine. D'accord. Ok, bah écoutez, je vous envoie ça. Après, c'est vrai que l'email, c'est pas hyper personnalisé comparé à un échange pour comprendre comment dire, vos enjeux actuels. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait dans cette email? Envoyez-moi ça et on se tient au courant. Parce que là, on avance de notre côté aussi, donc je vais vous dire que c'est intéressant en tout cas. Bon, bah écoutez, c'est noté. Mais merci Antoine. Merci, bonne journée. Au revoir. Ah! À deux doigts, hein. À deux doigts, il me dit c'est intéressant et tout, sur mon autre business. Putain. Après, là, ça va être à nous
d'envoyer le bon email qui va bien, de savoir, ok, c'est quoi ce nouveau business. Et là, pour le coup, j'aurais pu demander, ok, c'est quoi ce nouveau business. Tac, j'ai demandé la cible, mais on voyait qu'il était un peu, il avait envie d'aller vite. Il n'a pas accepté le rendez-vous, mais bon. Là, pour le coup, on le dit, hein, money is in the follow-up, ce qui veut dire que le suivi de ce genre de lead va pour le coup nous permettre d'avoir des rendez-vous et d'avoir du business. Donc ça veut dire que là, le fait de lui envoyer un email, le fait de l'ajouter sur LinkedIn, le fait de le rappeler aussi dans 1 ou 2 semaines, nous permettra justement d'avoir une relation avec ce type de personne. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour Khalil. Bonjour. Oui. Oui, bonjour monsieur. Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Oui. Alors je vous rassure, hein, on ne se connaît pas et peut-être que vous n'attendiez pas mon appel, hein, mais je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est le bon moment? Dites-moi. Ok, mais j'ai vu que vous étiez directeur général associé, notamment. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Ok. Mais rapidement, en fait, chez Lead Panda, on accompagne les équipes commerciales à rencontrer leur cœur de cible grâce au call calling. Et on échange avec plusieurs équipes et on se rend compte qu'ils ont du mal à décrocher leur téléphone pour générer des rendez-vous qualifiés. Et certains ne savent pas comment utiliser la prospection pour remplir leur pipe business. Est-ce que c'est des sujets qui vous sont familiers et comment vous faites pour gérer ces enjeux? Bah non, on travaille déjà avec un partenaire. Ouais, ok, donc vous travaillez déjà avec un partenaire qui vous accompagne sur le sujet? Oui. Oui. Ok. Alors, par curiosité, si vous deviez leur donner une note de 1 à 10, finalement sur votre satisfaction, ce serait combien? On vient de démarrer, donc je pourrais pas noter. Ok, vous venez à peine de démarrer là sur l'accompagnement. Oui, voilà. D'accord, d'accord. Et ils vous accompagnent sur le call calling ou finalement sur une prospection multicanal, si c'est pas trop indiscret? Multicanal, c'est des rendez-vous qualifiés, quoi. D'accord, d'accord. Pour l'instant, vous en avez eu des rendez-vous ou pas encore? Oui, oui. On a eu une dizaine. Ok. Et plutôt bien finalement, plutôt bien passé? Très bien, très bien, très bien. Ok, intéressant. Écoutez, nickel. Juste dernière question, le business model qu'ils proposent, c'est quoi? C'est au forfait, à la performance? Ça m'intéresse. Au nombre de leads qualifiés. Pardon? Au nombre de leads qualifiés. Ok, ok. Donc ils vous disent 10 leads qualifiés et c'est un montant de temps. Voilà. Ok, ça marche. Bon bah super. Et c'est possible de savoir qui est-ce qui vous accompagne? Ah, ok. Ouais, je connais. Avec les concurrents, c'est... Je sais pas si vous les avez consultés. Oui, on connaît aussi. Ouais. Ok, ça marche. Écoutez, si tout se passe très bien avec l'entreprise, vous n'avez pas l'objectif de mettre en place une autre stratégie pour l'instant? Si ça ne marche pas, moi je veux bien une présentation de votre part, donc pourquoi pas. Ok. Écoutez, on peut se prévoir un échange d'une quinzaine de minutes la semaine prochaine où je vous explique. Là, ça va être compliqué pour l'échange, mais éventuellement envoyer un email et puis on le regardera. Ouais. Ok. Alors, je vais prendre votre adresse email du coup, s'il vous plaît. Khalil. Alors, c'est .cloud. Ok, super. Écoutez, je vous envoie ça. Je vous envoie l'email. Donc, c'était Anas Chakri de Lead Panda. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, passez une bonne journée. Merci, par exemple. Au revoir. Au revoir. Bon, pour le coup, c'est dingue. Il travaille déjà avec une boîte. Donc là, vous avez compris, hein, il travaille déjà avec une boîte. Ça fait pas longtemps. Bon, il est quand même intéressé au cas où ça marche pas. Mais ouais, je me mets à la place de la personne. Si j'étais la boîte qui travaille avec eux, voilà, c'est le début. On va pas être vache en leur disant ok, mais c'est un peu de la ce qu'ils proposent, etc. Non, on va être fair play. Mais vous voyez, hein, là pour le coup, il faut demander, il faut poser des questions, il faut savoir s'intéresser, vraiment choper un maximum de data. Ce que j'explique aux commerciaux qui sont ici, c'est d'essorer le prospect. Je ne raccroche pas
d'accord, du call, tant que je n'ai pas essoré, c'est comme une éponge, vraiment vous avez une éponge, et vous voulez avoir toute l'eau qui ruisselle, et l'eau qui signifie les informations du prospect. Ouais, allô? Oui, bonjour. Bonjour Cyril. Bonjour. Oui, bonjour. Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Lead Panda. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous remet quelque chose ou pas du tout. Non, du tout. Ok. Mais écoutez, je vous rassure, on ne se connaît pas. Et peut-être que vous n'attendiez pas mon appel. Je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est bon moment? Bah oui, mais je sais pas sur quoi, donc ça dépend. Ok. Bah, j'ai vu que vous étiez au sein du groupe Octa. Ouais. Et, D'accord. et moi, j'étais chez avant, je ne sais pas si ça vous parle, un cabinet de conseil en SIRH. Ouais. Et entre-temps, bah, j'ai monté une agence où on accompagne les entreprises du monde du SIRH à prospecter, et donc on leur apporte des rendez-vous qualifiés avec leur cœur de cible. Et je voulais savoir si c'était vous qui traitez ces sujets business ou pas du tout. Ah, pas du tout. Ah. Non, non. Je suis pas du tout dans ce domaine-là. Je sais même pas à qui vous pouvez vous adresser au sein de cette boîte. Je sais pas du tout. D'accord. Je peux vraiment pas vous aider. Et vous faites quoi par curiosité dans la boîte? Moi, je fais de la direction artistique au sein du groupe, donc sur les logiciels et divers sujets. Ok. En effet, bon, c'est pas là, vous n'êtes pas forcément la bonne personne concernée par mon sujet. Non, pas du tout. Ouais. Bon, bah, merci en tout cas, et puis bonne continuation dans vos projets artistiques. Je vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir. Bon week-end. Ah, merci, au revoir. Directeur artistique, non mais n'importe quoi, n'importe quoi. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour Gabriel. Oui. Ouais. Oui, bonjour, c'est Anas Chakri de Lead Panda. Oui. Je sais pas si ça vous remet quelque chose ou pas du tout. Non, enfin le nom oui, mais je sais plus pourquoi. Ok. Non, mais vous étiez une agence de. Je pense que vous faites de la génération de leads, c'est ça? Entre autres, oui. C'est pour ça, je pense que j'ai déjà entendu j'ai déjà dû voir passer quelque chose. Ouais. Mais allez-y, pardon. Ok, super. Bah écoutez, Anas Chakri, donc je vous contacte. Vous êtes bien co-founder, notamment, et CTO. Ouais. Ouais. Ok, super. Et bien écoutez, rapidement, nous chez Lead Panda, on accompagne les équipes commerciales à rencontrer leur cœur de cible grâce au cold calling. Et on échange avec plusieurs équipes commerciales, on se rend compte qu'ils n'ont pas le temps de décrocher leur téléphone pour générer des rendez-vous qualifiés. Et certains ne savent pas comment faire de la prospection une arme redoutable pour remplir leur pipe. Si je peux me permettre, est-ce que c'est des sujets qui vous sont familiers ou comment vous faites pour gérer ces enjeux business aujourd'hui? Aujourd'hui, on travaille avec alors on fait pas de cold calling, on fait plutôt de l'emailing en particulier pour une réno lead. On passe par de l'email quoi, principalement. Enfin, on passe aussi par du SEO et d'autres types d'outils, mais on va dire qu'en termes de génération proactive, on passe plutôt par l'emailing avec une autre solution aujourd'hui. Mais on réfléchit à d'autres solutions. Enfin, on réfléchit à d'autres options aussi pour développer nos leads justement. Ok. Est-ce que, en fait, c'est pas moi qui gère ces sujets en particulier, mais on s'est prévu nous un point en interne justement pour parler de la question de la prospection commerciale la semaine prochaine. Oui. Est-ce que vous pourriez m'envoyer ce que vous avez comme, si vous avez de la documentation par exemple, enfin pas forcément trop complète, mais qui puisse résumer un peu ce que vous faites et aussi les aspects tarifaires. Ouais. Bah écoutez, ouais, c'est possible. Est-ce qu'il est possible de vous poser 1 ou 2 questions pour vraiment bien comprendre vos enjeux actuels? Oui, allez-y. Ouais. Ok, super. C'est quoi votre cible aujourd'hui? Votre cœur de cible? En fait, aujourd'hui, toutes les entreprises qui gèrent du télétravail ou du tech office, de l'aménagement de bureau, etc. Ouais. Donc, il n'y a pas de taille d'entreprise en particulier. Après, on target des entreprises sur tous les marchés francophones, en particulier, mais pas que, mais c'est ceux-là qu'on cible en direct parce que c'est là où on a
c'est là où on parle la langue, donc c'est plus facile. Okay. Si on a du reach sur d'autres marchés, mais ce serait les marchés francophones, donc en Europe et aux États-Unis, enfin en Amérique, pardon, au Canada. Et puis voilà, toute taille de structure. Ok. Et les personas sont plutôt les RH, j'imagine? Pas que, on a l'environnement du travail, on peut avoir tous les services IMO, immobiliers. Et puis sur les plus petites structures, c'est les dirigeants directement en fait. Ouais. D'accord. Ok. Ok, très clair. Au moins de 100 personnes, en général, ça va être sur les dirigeants. Ouais. Ok. Et aujourd'hui, donc vous faites pas de cold call, vous faites de l'email en prospection, en outbound, et vous faites du SEO pour attirer vos prospects. Sur l'email notamment, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à attirer des nouveaux clients? Aujourd'hui, la question, la première, c'est d'avoir. Je pense que la première, c'est encore une fois, c'est pas moi qui suis tous les sujets, mais une des difficultés, c'est la question de générer des rendez-vous. Enfin, c'est pas générer des rendez-vous, c'est plutôt la quantité d'emails qui nous permet de générer des rendez-vous derrière. Parce qu'une fois qu'on obtient un rendez-vous et qu'on peut présenter notre solution, on la market très bien, on la vend très bien, quoi. Elle est convaincante, c'est tout ce qu'on veut. Donc il y a cet enjeu-là, d'atteindre les bonnes cibles et qu'elles puissent regarder le contenu qu'on leur propose et ensuite générer un rendez-vous derrière. C'est le principal sujet, même si ça fonctionne. Aujourd'hui, on génère des rendez-vous, on génère de quoi remplir notre capacité, enfin, on génère suffisamment de rendez-vous en tout cas. D'accord. Et justement, la dernière question, pourquoi vous réfléchissez justement à mettre en place d'autres stratégies en termes de prospection? Qu'est-ce qui vous a poussé à cette réflexion-là? Parce qu'on a aujourd'hui Alors, en fait, on a des périodes où, pour des raisons différentes à chaque fois, mais on a des baisses de génération de rendez-vous. Comme on passe par une agence en particulier sur une façon de faire, on se dit qu'en diversifiant, on pourra pallier à ces problématiques-là en fait. Donc soit diversifier, soit voir si on peut générer du rendez-vous plus qualifié, enfin pas générer du rendez-vous plus qualifié, mais targeter mieux plutôt que d'arroser d'emails, tout en générant autant de rendez-vous ou plus quoi. Ok, ça marche. Donc en fait l'objectif ça va être de diversifier vos canaux d'acquisition, ensuite de pouvoir avoir une cible de manière chirurgicale qui est à forte valeur ajoutée sur votre business, et derrière pouvoir proposer des rendez-vous, donc d'avoir un plus gros volume de rendez-vous sur cette cible qualitative, on va dire. Ouais. Ok, ça marche. Si aujourd'hui on vous permettait d'accomplir cet objectif-là, notamment sur la cible et derrière sur la génération de rendez-vous, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Oui, après la vraie question ça va être la transformation derrière, enfin à quel point on est capable déjà le coût et la transformation pour nous en termes de signature. Parce que les rendez-vous c'est une chose, mais il faut qu'ils soient suffisamment, s'ils sont suffisamment qualifiés, ils peuvent mener facilement une signature, mais en tout cas l'objectif derrière c'est qu'on signe un contrat. Donc ce sera toujours une question de rapport coût-bénéfice, rentabilité, logique. Et votre taux de closing, il est de combien à peu près aujourd'hui? À partir du moment où vous avez 10 rendez-vous, vous arrivez à J'ai pas les chiffres, je pourrais pas vous donner les chiffres, je les ai pas en tête, je les ai pas revus récemment en plus, donc j'en ai aucune idée. Ok, ça marche. Bon, comment vous voulez faire? Vous avez une réunion la semaine prochaine? Vous voulez des docs? En fait, on a eu cette discussion hier justement sur cette question. De la diversification. Enfin, on en discute depuis plusieurs semaines avec le reste de l'équipe. Donc, on s'est dit que justement, on allait faire un chantier, un atelier un peu ouvert sur nos différentes options. On est sur une première phase d'atelier entre nous pour réfléchir à où on se dirige, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est pour ça que je disais, si jamais, si vous pouvez, si vous avez des choses à me partager, ça m'intéresse. Ok. En fait, sur deux choses, il y a deux aspects. Il y a ce que vous faites. Votre modèle, en quoi vous allez vous différencier d'autres solutions de génération de rendez-vous, quoi. Génération de leads, et puis vos tarifs, évidemment, et vos engagements qui vont avec, en fait. Ok. Parce qu'aujourd'hui, avec le modèle de votre agence qui vous accompagne sur l'email, c'est quoi les engagements finalement Aujourd'hui, on paye au rendez-vous généré. Aujourd'hui, on paye au rendez-vous généré. Ça, c'est le standard. Donc, un rendez-vous qui a lieu, je ne sais pas combien on paye, mais on a une somme,
un coût par rendez-vous généré. Ouais. Voilà. Après, on a d'autres solutions qu'on a pu voir avec des abonnements. Ok. Sur du emailing aussi. Justement, qu'on étudie. Okay. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, le coût actuel, c'est vraiment de la génération par rendez-vous. Donc, ça nous permet de bien maîtriser nos coûts en fait, chaque mois. Et aussi, les rentabiliser parce que on sait qu'on paye pour donc les mois creux, typiquement, un mois de mai, un mois d'août peut-être, dans des périodes un peu creuses, elles sont aussi, elles nous coûtent moins, quoi, tout simplement. Ouais, ok, ça marche. Ok, nickel. Bah, écoutez, j'ai bien compris. Moi, ce que je peux vous faire, c'est vous dire ce qu'on fait, nos différenciations, nos tarifs, nos engagements. Voilà, si on se prévoit un créneau d'une demi-heure, peut-être mardi à 14h, si ça vous dirait. Non, je préférerais un peu plus tard. Attendez, une petite seconde. Ouais. Un peu plus tard dans la semaine. Ok. Genre mercredi par exemple, mercredi matin, 10h, 11h, ou après-midi, après 5h. Ou l'après-midi, ouais, plutôt l'après-midi, mercredi, si possible pour vous. 17h. Allez, 17h, parfait. Parfait. Je vous envoie une invite. Je vais prendre votre email, s'il vous plaît, Gabriel. Gabriel@gmail.com. Ok, super. Juste dernière question, c'est quoi votre panier moyen aujourd'hui? En fait, ça dépend. On a un abonnement minimum pour 40 salariés qui est à combien déjà? Qui doit être à, alors là pour le coup, 150 ou 200 € par mois, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres là en tête. Okay. Et ensuite, c'est dégressif en fonction du nombre de salariés, mais on peut monter, ça dépend de la taille de la structure en fait. Et comme on target pas mal de tailles différentes, on a des clients de 100 personnes, on a des clients de plusieurs milliers de salariés, les tarifs sont hyper variables. Mais du coup, on a un coût par utilisateur qui varie entre 50 centimes et 5 € quoi, suivant la taille de la structure. D'accord. Et donc c'est par mois, c'est un abonnement? Par mois. Et la durée de vie du client à peu près, je ne sais pas si vous sauriez l'estimer. C'est-à-dire durée de vie Combien de temps vous arrivez à lui proposer, lui vendre vos produits, vos services? Bon, aujourd'hui il reste, on a un taux de churn qui est assez faible, donc aujourd'hui depuis que la solution est vendue, on a vendu nos premiers contrats, on a signé nos premiers clients il y a 3 ans et demi maintenant, quelque chose comme ça. Et ils sont toujours ici quoi. Donc il n'y a pas d'arrêt de la solution. D'accord. C'est une solution, une fois qu'elle est engagée, elle est pérenne sur le temps en fait, parce qu'ils en ont besoin pour potentiellement je sais pas, gérer leurs contraintes d'occupation des bureaux, optimiser tout ça, gérer leurs contraintes URSSAF pour les indemnités de télétravail. Enfin, il y a pas mal de contraintes qui font qu'ils restent sur l'outil. Les cas de churn, en général, c'est parce qu'ils n'utilisent pas l'outil, qu'ils se rendent compte que, en fait, il répond pas à leurs besoins. Souvent sur des petites structures, souvent sur des petites boîtes petites, où finalement ils s'organisent très bien sans outil. Ok, ça roule. Écoutez, curieux et hâte de savoir aussi ce que vous proposez. Donc on verra ça mercredi. Je viens de vous envoyer l'invitation, vous l'avez bien reçue? Alors, je pense. J'ai un mail. Ouais, c'est bon. C'est bon? Super. Écoutez, n'hésitez pas à l'accepter, comme ça elle se met direct dans votre agenda. Et si pour X ou Y raison vous ne pouvez pas forcément vous connecter, est-ce que vous pouvez me prévenir un peu avant que je m'organise? Oui, il n'y a pas de souci. Ça marche. Super, merci Gabriel. Très bien, merci à vous et passez une bonne journée. Avec plaisir, à vous aussi, à mercredi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Yes. Regardez-moi ça. Alors là, pour le coup, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, il me dit envoyez-moi une documentation, on en parle avec mon équipe, blablabla, etc. Mais intéressé. Et donc là, pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé sur les douleurs, la peine existante, comment ils font. Je me suis vraiment intéressé à eux et je dis ok, qu'est-ce qui serait intéressant de trouver, pourquoi vous lancez cette réflexion? Ok, moi j'aimerais savoir
votre différenciation, ce que vous faites, etc. Votre business model et tout. Et donc je lui ai dit, bah, écoutez, moi je vous propose un échange. Je ne savais même pas que j'étais disponible le mardi à 14 h. Mais par contre, voilà, c'est comme ça que vous devez être. C'est à un moment donné, quand vous captez qu'il y a une opportunité, on fonce. On fonce et on propose le rendez-vous à une heure précise. Et on lui dit, voilà, rendez-vous mardi à 14 h. Est-ce que vous êtes OK? Le mec il dit, ah non, désolé, mardi, je suis pas dispo et tout. Même moi, je ne savais pas si j'étais dispo le mardi. Mais je propose. Quand tu proposes, ben, finalement, c'est là où tu peux avoir du résultat. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour Guillaume. Oui. Guillaume. Oui, bonjour monsieur. Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. De quoi? J'ai pas entendu. Lead Panda. D'accord. Écoutez, je vous rassure, on ne se connaît pas. Et peut-être que vous n'attendiez pas mon appel. Et je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est le bon moment? Dites-moi. Ok. Bah, écoutez, j'ai vu que vous étiez directeur général, notamment. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, tout à fait. Ok. Bah, écoutez, chez Lead Panda, on accompagne les équipes commerciales à rencontrer leur cœur de cible grâce au cold calling. On échange avec plusieurs équipes commerciales. En fait, on se remarque qu'ils n'ont pas le temps de décrocher leur téléphone pour générer des rendez-vous qualifiés. Et certains ne savent pas comment faire de la prospection une arme redoutable pour remplir son pipe. Si je peux me permettre, voilà, est-ce que ces sujets sont familiers pour vous et quels sont les enjeux d'un point de vue business développement? Oui, alors aujourd'hui, j'ai un prospect et on remplit notre pipe, comme vous dites, nous-mêmes avec notre équipe de téléprospection, et puis notre commercial sur le terrain. Donc du coup, on va gérer nous-mêmes ces éléments-là. Okay. Pour l'instant, on ne se traite pas. Voilà. Okay. Donc vous avez une équipe de téléprospection qui fait ça, qui fait de la prospection, qui vous génère des rendez-vous. C'est ça. Ok. Et finalement, voilà, qu'est-ce qui, donc vous l'avez internalisé, et qu'est-ce qui manquerait finalement pour atteindre vos objectifs de résultats aujourd'hui? Pour l'instant, un peu plus de temps de mon côté, mais pour le moment, on n'a pas forcément de besoin par rapport à ce sujet-là. Ok. Puisqu'on a aussi pas mal déjà de rentrées par du bouche à oreille, donc on est plutôt bien pour le moment. Ok. Donc vous avez trop de business finalement? Non, on n'a jamais trop de business. Mais pour le moment, on n'a pas besoin d'expérimenter ce sujet-là derrière. Ouais. Ok. C'est pas un sujet pour nous. Et c'est un sujet qui pourrait venir dans les mois, dans les années à venir, vous pensez, ou comment? Je ne sais pas, c'est difficile à dire aujourd'hui. Ouais. C'est pas inenvisageable quand il arrive, d'accord, parce que c'est jamais inenvisageable, ça peut être fermé. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de restructurer un petit peu. Il y a une personne qui est rentrée, je dirais plutôt sur la partie commerciale en France, et qui va s'occuper également des éléments de ce type-là, donc en complément. Okay. Donc il est possible dans les prochains mois qu'il y ait des sujets de ce type-là, mais pour l'instant, c'est pas l'actualité. C'est pas à l'ordre du jour. Ok. Non. Et si, comment dire, je pouvais être en relation avec cette personne-là pour, au moment venu... C'est pas utile pour le moment. Ouais. Par contre, moi, j'ai sur le site sur Lead Panda, du coup, et j'ai les éléments, donc je remonterai les sujets de mon côté. Et c'est la personne qui m'en contactera s'il y avait besoin. D'accord. S'il y avait besoin, je vous dis bon, de discuter avec vous directement. D'accord. Vous me dites que vous étiez qui, Marc? C'est ça ou non? Non, Anas Chakri, Marc. C'est notre client. Oui, c'est notre client. Je suis sur la page et ok. C'est un de nos clients. Voilà. Après, moi, j'ai vu que vous étiez vous dans le logiciel, notamment bureautique ou en gestion financière. Ou gestion des ressources humaines. Voilà, ça c'est un secteur qu'on connaît assez bien, le domaine du logiciel, notamment sur ces secteurs donc, de gestion financière ou de RH, qui est un cabinet de SIRH. Donc voilà, c'est des sujets qu'on maîtrise et avec plaisir pour échanger à l'avenir avec votre homologue. Ouais.
Ok, ben, ça marche. Donc, en tout cas, j'ai coordonné. J'ai juste sur la propos, donc je remonterai l'information et je pense que s'il y a besoin, on prend un peu. Super, génial. Ben, merci Guillaume. Passez une bonne journée et un bon week-end. De même, au revoir. Au revoir. Il est plutôt cool le Guillaume en vrai. Il est plutôt cool, plutôt sympa. Bon après, il n'y a pas de besoin. J'aime bien les trucs de ok, donc il y a trop de business en fait. C'est ça le truc. Ah bah non, c'est pas ce que j'ai dit. Ouais. Et en fait, à certains moments, ce qui est intéressant, c'est d'exprimer quelque chose pour se faire rectifier derrière. Je m'explique. Je lui dis ok, donc en fait, donc il y a trop de business quoi. Si vous entendez parler, il y a trop de business. Et je suis sûr à 100%, 99,9% qui va me dire non, il n'y a jamais trop de business. Un CEO, il paraît comme ça. Il n'y a jamais trop de business. Pour le coup, on pourrait faire plus. Mais voilà, c'est pas le bon moment. Blablabla. Oui, hello? Oui, bonjour. Oui, bonjour Yann. Anas Chakri, cofondateur de Lead Panda. Oui. Alors je vous rassure, hein, on ne se connaît pas. Ouais, d'accord, c'est pour ça que je cherchais. Et voilà, peut-être que vous n'attendiez pas mon appel, mais je voulais échanger avec vous 1 minute 30 sur un sujet en particulier. Est-ce que c'est le bon moment? Oui, allez-y, 30 ça va, je peux le prendre. Bon allez, je mets mon chrono, tac. Donc voilà, j'ai pu voir que vous étiez directeur commercial, notamment. Est-ce que c'est toujours le cas? Non. Ah, vous êtes plus du tout... Vous l'avez vu où, ça? Pardon? Vous l'avez vu où? Sur LinkedIn. J'ai dû changer mon titre il y a quelques temps, mais je pense que je vais vérifier. Donc non, je suis sûr que c'est un entrepreneur, ouais, je suis là. Moi, ça fait 100 ans que j'ai mon titre. Ah non, vous avez raison, ouais, vous êtes à compte exécutif et Alliance Manager. Ah désolé, c'est moi qui me suis trompé. Mais dites-moi après, le contexte, je peux peut-être vous guider. Ouais. Vous dire que c'est intéressant pour nous. Ok, je sais pas si c'est vous qui gérez ces sujets. Nous, en fait, chez Lead Panda, on échange avec plusieurs équipes sales. Et en fait, on remarque qu'ils n'ont pas le temps de décrocher leur téléphone pour générer des rendez-vous qualifiés. Ou alors, ils ne savent pas comment la prospection peut être une arme redoutable pour remplir leur pipe business. Et donc, je voulais juste savoir... Oui, on a un partenaire là-dessus donc, qui nous aide. On a un directeur commercial qui est arrivé chez nous et qui a mis en place un double partenariat, un premier via LinkedIn et un autre via les co-calls. Ouais. Et donc tout ça s'est mis en place il y a quelques mois, assez récemment. Donc voilà, à raison de votre approche, aujourd'hui, voilà, on ira pas encore un autre partenaire. D'accord. Ok, ça marche. Donc vous êtes déjà équipé, vous avez déjà une équipe qui vous externalise la prospection, aussi bien sur LinkedIn que par call. Ok, très bien. Juste, alors peut-être par curiosité, voilà, c'est quoi le degré de satisfaction sur notamment sur le prestataire en call? Voilà, si vous deviez noter de 1 à 10. Alors, je pense que pour l'instant, c'est plutôt bon. On arrive à avoir des leads. Maintenant, c'est quelque chose qui a débuté assez récemment. Ok. Voilà. Donc, je ne sais plus si c'est moi pour vous demander. En tout cas, voilà, mais c'est parti qui était enclenché. Voilà. Bon, super. Bah écoutez. En tout cas, voilà, on doit arrêter ça pour tout de suite. Ouais, ça marche. Bon, bah super. Bah merci en tout cas. Et puis passez une bonne journée. Ouais. Également. Au revoir. Au revoir. Et ouais, c'est ça, hein, les mecs nous ont pas attendus, hein. Franchement, ils nous ont pas attendus, donc ils se sont déjà équipés et on ne fait pas partie de la liste. Hein. Mais c'est ouf qu'on fasse pas partie de la liste. Lead Panda, ça doit être l'entreprise de référence en France sur du cold call, les gars. Ah ouais. Oui, bonjour. Bonjour Franck. Lui-même. Oui. Oui, bonjour monsieur. Anas Chakri, je suis directeur chez... je suis fondateur, pardon, chez Lead Panda. Et vous m'entendez bien?
Oui, oui. Chez qui? J'ai pas entendu. Lead Panda. L-E-A-D, Oui. Panda comme l'animal. Oui. J'ai vu que vous étiez directeur commercial associé notamment. Est-ce que c'est toujours le cas? Non plus aujourd'hui. Ok. J'ai mal regardé mon profil LinkedIn, je pense. Désolé. Ça commence mal. Ah, directeur des partenariats. Ah là. Je suis sur votre profil. Voilà. Donc je ne suis pas votre interlocuteur. Donc vous n'êtes pas mon interlocuteur. Mais comment dire? Voilà, l'idée c'était d'échanger une minute sur un sujet en particulier. Peut-être que vous serez le bon ou pas interlocuteur. Est-ce que vous avez une minute? Allez-y. Super. Écoutez, chez Lead Panda, on accompagne les équipes commerciales à rencontrer leur cœur de cible grâce au cold calling. Et donc, on les accompagne justement à générer des rendez-vous qualifiés directement sur leur agenda grâce à la prospection. Donc, l'idée de mon appel, c'était de savoir s'il y avait quels étaient les enjeux, notamment d'un point de vue business développement chez vous. On travaille déjà sur ces notions-là. On travaille déjà avec un call center externalisé, etc. Ok. On est déjà en main sur ce sujet-là. Ok, ça marche. Voilà. Et ce qui veut dire que tout fonctionne bien et que vous avez... On n'en plaint pas. Vous en plaignez pas? Ok. Voilà. Ok. Donc finalement, vous avez trop de business et pas forcément... On n'a jamais assez de business, mais pour l'instant et aujourd'hui, on a vraiment d'autres préoccupations en fait à l'heure actuelle. Voilà. C'est pas notre sujet principal. Aujourd'hui, on a quelque chose qui tourne, qui tourne correctement. Et aujourd'hui, on a des enjeux importants qui ne nécessitent pas quelque part de remettre en cause ce sujet-là. Voilà. Ça marche. Bon super, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Et puis, plaisir, bon courage. Avec plaisir, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Ah, ça rame là, hein. Ça rame, mais voilà, c'est comme ça, c'est les jeux, on kiffe, on prend du plaisir, on y va, on discute un peu avec les gens. Nickel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Tania. Oui. Oui, bonjour. Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Oui, non, je ferais envoyez-moi un mail. Pardon? Merci. Envoyez-moi un mail. Ok, justement l'idée c'était d'échanger avec vous 1 minute 30, mais je vois que c'est pas le bon moment. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Ouais, ça c'est typique des... Je suis pas sexiste, hein, mais c'est typique des femmes, c'est... Voilà, c'est... Elles savent rembarrer, quoi. Fuck! Non! C'est pas possible. On a même pas... J'ai même pas dit ce que j'avais à dire que... Non, envoyez-moi un mail. Ah, c'est bon, quoi. Bon, écoute. Alors moi, je perds pas trop de temps avec ce genre de personnes. J'en vois rien du tout. Je passe à autre chose. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Loïc. Anas Chakri, je suis cofondateur de Lead Panda. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez sûrement me détester, hein, mais c'est un appel de prospection. Est-ce que vous souhaitez raccrocher? C'est surtout, vous faites quoi? Ouais, l'idée de mon appel, voilà, c'était de prévoir 1 minute 30. J'ai vu que vous étiez directeur associé. Est-ce que c'est toujours le cas? Ouais. Ok. Écoutez, chez Lead Panda, on accompagne les équipes commerciales à rencontrer leur cœur de cible grâce au cold calling. Et donc, on échange avec plusieurs équipes, on remarque qu'ils ont des irritants, ils n'ont pas le temps de décrocher leur téléphone pour générer des rendez-vous qualifiés, et certains ne savent pas comment faire de la prospection une arme redoutable pour remplir son pipe business. Si je peux me permettre aujourd'hui, quels sont les différents enjeux comparés à ce que je viens de vous évoquer? Vous faites du stand d'appel un peu intelligent, c'est ça? Vous téléphonez? C'est vous qui téléphonez ou vous faites du mailing et des trucs comme ça? On fait pas d'email, ni de LinkedIn. Vous faites du téléphone? On téléphone, parce que on préfère. Ouais, vous faites un peu de LinkedIn et après vous passez des coups de téléphone? Non, on fait que du cold calling. Ah, que du LinkedIn. Pourquoi? On a testé ça et ça marche pas terrible chez nous. Ah bon? Ok, vous faites quoi? Parce que,
En fait, on n'est pas une société de placement. Ça marche pour les boîtes qui font du placement. Ouais. Nous, on fait du conseil et donc on vend de la presta en amont, etc. Et toutes les tentatives qu'on a faites, je ne dis pas que les autres étaient peut-être moins bon goût, hein, c'est pas le sujet, Ouais. mais toutes les tentatives qu'on a faites, ça marche pas parce qu'en fait, il faut décrocher du rendez-vous, il faut prendre le temps, alors que dans l'imagerie populaire, les clients attendent du CV du candidat et nous, qu'on leur dit, c'est peut-être pas tout à fait ça le problème. Et donc, quand on leur dit ça, ils nous disent merci, au revoir. Et le seul moyen de les identifier, c'est d'identifier des gens qui sont des décideurs en recrutement et ça fonctionne pas. Ouais, je suis désolé, mais on l'a déjà tenté 2-3 fois, et que ce soit nous-mêmes ou par des prestats, Ouais. et ça donne rien. D'accord. Ça donne rien. Et j'aurais bien aimé, hein, parce que je suis fan, mais voilà. Donc, vous m'auriez dit, on fait du téléphone, je vous prends. Un téléphone de bon niveau, voilà. Je sais qu'aujourd'hui, c'est ça le sujet. Et ben, justement, qu'est-ce que j'ai dit qui vous a mis en alerte? Parce que j'ai dit du cold calling. Le cold calling, c'est du téléphone. Vous m'avez dit non. Quand je vous ai dit, vous passez du coup de téléphone, vous m'avez dit non. Ah, j'ai dit, on fait que du cold calling. Cold calling, donc on fait que de la prospection téléphonique. Ah, On s'est mal compris, monsieur. J'ai cru entendre non, et je me suis dit, donc il fait du LinkedIn, du cold email, en fait. Hein. Il appelle ça cold calling, mais c'est du cold email. Ah, d'accord. Bah, désolé pour l'anglicisme. Comme il veut. Désolé pour l'anglicisme. Ça nous a confondu, là. Il y a eu un quiproquo, là. Vous appelez avec un bon niveau de qualification. Ok, bah désolé, il y a eu un quiproquo. On fait pas d'email, on fait pas de LinkedIn, on cible des personnes qui sont des décideurs, et derrière on va les appeler avec notre téléphone pour générer des rendez-vous qualifiés directement. Voilà. Donc voilà, si c'est intéressant pour vous, est-ce que mardi vous seriez disponible pour qu'on échange une demi-heure sur ces sujets ensemble? Alors, j'ai oublié votre prénom. Anas. Anas, c'est Ouais, ça? ouais, Anas, ouais, ANAS. ANAS, ok. Anas, je suis dans mon Olivret à l'heure où je vous parle. Où ça? Parce que je suis aussi agriculteur, je m'amuse. Ok. Et donc, ça va être difficile de vous répondre à l'heure actuelle. D'accord. Et de vous dire mardi comme ça, non. Je sais que je vais avoir de la place 2, 3, 4 décembre. Là, je vais avoir j'ai une formation qui s'est annulée. Ouais. Donc, j'ai un trou là, j'ai des trous. Plutôt, à mon avis, le 3, ça doit bien le faire, quoi. Et le 3, c'est la semaine d'après, hein, c'est dans 2 semaines. Bah oui, j'ai pas le choix, mon ami. Okay. J'ai pas de goût dans la vie. Attendez, c'est gentil. Il démarre comme ça, je suis dans mon livret, et il faudrait que demain matin je sois dispo pour lui. Ça marche. J'ai pas d'idée, hein. Toi, c'est samedi, c'est un repos, c'est le week-end. Mais ok. Demain pour moi c'est lundi, c'est mardi prochain. La semaine prochaine, en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai quand même un certain nombre de consultants, je gère des missions, vous avez entendu que je fais des formations, je suis aussi agriculteur. Vous avez un gros planning. Non, mais c'est vrai. En général, le planning c'est 15 jours, 3 semaines. Déjà, vous avez de la chance. J'ai dans le 2, 3, 4 décembre un truc qui s'est annulé pas plus tard que hier ou avant-hier. Ben écoutez, on est chanceux tous les deux parce que vous allez voir ce qu'on peut proposer et vous allez être. Ouais, ça me va bien. Ça me va bien. Après, il faudra qu'on se mette d'accord et voir si au niveau tarif et retour d'investissement c'est cohérent. Mais si ça l'est, moi je suis preneur. Aujourd'hui, j'ai des consultants qui ont un peu de mal à passer les coups de téléphone parce que ce sont des RH, parce que ce sont des anciens directeurs de ceci, directeurs de cela. Donc si j'ai des gens qui sont capables, en plus, j'ai possibilité de vous fournir des pistes d'orientation. Okay. C'est-à-dire que nous, on sait quelles sont les entreprises qui recrutent. Après, des fois, on a le nom du décideur, des fois, on ne l'a pas. Et derrière, il faut les appeler pour pas appeler l'assistante RH qui ne vous intéresse pas. Il faut appeler le décideur. Et moi, je sais vous orienter en vous envoyant des fichiers de recrutement de cadres de direction. Et ça sur toute la France. Et ça m'intéresse. Il n'en sort pas 4000 par jour. Hein, donc, ouais, c'est clair. Donc voilà. Okay. Donc non, mais moi, je peux faire ça. Vous êtes basé où, Anas? On est basé entre Paris et Lyon. Alors on a des bureaux à Paris et à Lyon aussi, pour vous dire. Voilà. Ah d'accord, ok. Et vous? J'allais dire, entre Paris et Lyon, il y a 2 heures de TGV, ça fait une distance quand même. Ah, j'imagine, vous étiez en train de vous dire, ah bon, Paris-Lyon, peut-être Dijon alors. Vous j'ai vu que vous étiez à Montpellier. Dijon,
je sais pas, il ne veut pas me dire le bled dans lequel il est. D'accord. Et vous, vous êtes physiquement où vous? Là, je suis à Paris, là. Là, je suis à Paris. Vous êtes à Paris. Et vous êtes où à Paris? Dans le 92, dans une ville qui s'appelle Colombes, je sais pas si ça vous parle. Ouais. Colombes, exact. Ok, moi j'ai vu que vous étiez à Montpellier. Ouais. Moi je suis basé à Montpellier, j'ai cette chance-là, il fait un ciel bleu magnifique, je suis dans mon Y, un peu près. Ouais. Et ça va, il doit faire. Il y a un petit peu de vent qui est embêtant, mais il doit faire 12-15 degrés au soleil. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, vous avez de la la chance. semaine prochaine nous annonce 20-25 la semaine prochaine. Ah, vous êtes en train de me faire. Je vois les copains, j'ai un de mes consultants qui m'a envoyé une photo du côté d'Auxerre. Il était sous la neige sur la route, le pauvre. Ouais. Et moi ce matin, je lui ai envoyé un lever de soleil magnifique avec un ciel bleu magnifique. À peu près, hein, j'ai la doudoune sur moi quand même. Mais, Ouais. on n'est pas de doigt de pierre d'éventail non plus. Et moi je suis à Paris et, Bon, Alain, et on se pèle, hein. on se les pèle. Hein. Ouais, il paraît. Ouais. En plus, c'est humide, c'est dégueulasse. Ouais. Si vous avez mon téléphone, vous avez mon mail. Alors attendez que je regarde ça tout de suite. Non, sur mon outil, j'ai pas mon mail, j'ai pas votre email. Je vais le prendre s'il vous plaît. Ok, ça je le laisse. Ok. Ensuite. Vous m'envoyez un mail, vous faites soit vous mettez un lien pour prendre des rendez-vous sur votre agenda, soit je ferai la même chose si j'ai votre mail, je vous enverrai un lien pour aller prendre rendez-vous sur mon agenda. Super. Bah, écoutez, je je vous. fais ça dans la journée, je suis désolé, mais comprenez que je passe la journée. Ouais, vous avez d'autres priorités. Non mais je comprends, hein, pas de souci. Hein. Ouais, bah, c'est relaxant en fait. C'est relaxant comme truc. Ok, bah, je vous envoie cet email et puis vous pourrez prendre le créneau qui vous arrange. Voilà, pour le 3 décembre, je pense que ça peut être une bonne date. Ouais, si je peux avant, j'ai compris, hein, si je peux avant, je le fais avant. Ouais, c'est toujours mieux. Je veux être raisonnable et je pense qu'avant, ça ne sera pas raisonnable. Ok, je comprends. Allez, merci. Super, beaucoup, merci bonne Loïc. journée, bon week-end, au revoir. Allez, bonne journée, au revoir. Il est trop marrant ce gars, il est vraiment trop marrant. On s'est pas le compris, hein. D'ailleurs, hyper intéressant. C'est la première fois que je dis cold calling. Et ouais, pour le coup, attention avec les anglicismes, les gens comprennent pas quoi. Pour moi, c'est hyper concret, mais ouais, les gens comprennent pas.